والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. كما أشكر جميع المشتركين في القناة وأطلب من كل المشاهدين الاشتراك في القناة. Dans ce tuto, on va voir toujours avec la formation Excel. On va voir dans ce tuto, on va voir les fonctions intégrées. Donc, on a fait l'Excel, il contient beaucoup de fonctions. Donc, ils sont répertoriés en plusieurs catégories. Premièrement, on va voir les fonctions arithmétiques et trigonométrie. Donc, on va voir plusieurs fonctions sur le côté théorie. Après, on va voir des TP sur ces fonctions. Donc, les fonctions arithmétiques. Après, on va voir les fonctions statistiques. Après, on va voir les fonctions date. Après, les fonctions logiques et les fonctions recherche matrice. Donc, ces 5 fonctions sont répertoriées en plusieurs catégories. Donc, fonction arithmétique, fonction statistique, fonction date, fonction logique, fonction recherche matrice. Donc, c'est le côté l'environnement Excel. Donc, les formules, on a onglet, on va cliquer sur l'onglet formules. Où là, les formules sont répertoriées en plusieurs catégories. Donc, exemple, on va voir, exemple level court. Donc, on a les fonctions arithmétiques ou la trigonométrie. Donc, arithmétique, donc ça veut dire des fonctions, toutes les fonctions arithmétiques et trigonométrie. Exemple, on va voir sinus, somme, produit, exemple pi, la fonction pi, la fonction produit, la puissance, racine. Après, on va voir sur le côté théorie. Deuxièmement, fonction statistique. Exemple, référence, date, logique, fonction statistique. Avant les fonctions statistiques, exemple, moyenne, 1B, 1BC, max, min, etc. Après, on va voir donc 1B, 1BC, 1B, 1B val, etc. Donc, on va voir toutes ces fonctions sur le côté théorie. Après, on va voir beaucoup de TP sur ces fonctions. Donc, après, on va voir fonction date et heure. Donc, on va voir date aujourd'hui, etc. Donc, ces fonctions sont des fonctions date. Après, on va voir les fonctions logiques. Les fonctions logiques, on a le et, for, non, ou, si, c'est erreur et vrai. Donc, après, on va voir des TP sur ces fonctions. Donc, la fonction si, c'est une fonction qu'on va utiliser beaucoup sur des TP qu'on va voir sur la partie TP Excel avancé. Après, on va voir les fonctions logiques, les fonctions recherche. Donc, les fonctions recherche matrice ou la recherche référence. On va voir recherche H, recherche V, et etc. Donc les fonctions, généralement, comment insérer une fonction. Donc, les fonctions sont répertoriées en plusieurs catégories. Si on clique ici, f de x, insérer une fonction, on va cliquer ici, on va cliquer sur tout, on va trouver toutes les fonctions en général. Donc, on va ici sélectionner une catégorie. Exemple, finance. Exemple, date et heure. On a toutes les fonctions à date et heure. Si on sélectionne maths trigonométrie, exemple, on a toutes les fonctions, exemple ABS, on arrondit, somme, sinus, cos, etc. Toutes les fonctions maths et trigonométrie, somme si, somme si 1, etc. Donc les fonctions statistiques, la même chose, on trouve toutes les fonctions statistiques, moyenne si, 1B, 1BC, 1B vide, 1B val, etc. Et c'est syntaxe. Si on clique ici,
Donc on donne la syntaxe de cette fonction. La syntaxe. Qaïda. Comment écrire cette fonction. Si on écrit sur max, donc la syntaxe ici, max, entre parenthèses, nombre 1, point virgule, nombre 2, etc. Dans la valeur la plus grande, parmi une liste de valeurs, ignore les valeurs logiques et le texte. Donc, si on clique une catégorie, recherche matrice, la même chose. On va choisir recherche, exemple, recherche V. La même chose, elle donne la syntaxe de cette fonction. Recherche V, parenthèse, valeur, tirée, valeur cherchée, la table matrice, numéro index, colonne. On ferme la parenthèse. Donc la définition cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne. À partir d'une colonne spécifiée par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Donc donc on a aide sur cette fonction. Si on clique ici, il va me donner un LED. Exemple, la définition, la syntaxe de cette fonction, la syntaxe, comment écrire cette fonction, les notes, etc. Un exemple, un exemple de cette fonction. Si vous n'avez pas compris cette fonction, il vous aide avec un exemple et tout. Donc la même chose, si on va choisir la fonction logique, la même chose si, parenthèse, test logique, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. C'est-à-dire la même chose, la définition, vérifier la condition et respecter et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai et une autre valeur si le résultat est faux. Donc, après, on va voir le prochain cours, étape par étape. Le premier cours, on va voir les fonctions mathématiques et trigonométrie. On va voir la fonction somme et la fonction produit. Si on va faire un exemple d'une fonction mathématique ou la trigonométrie, maths. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la fonction tout débutera avec le signe égal. La même chose. Donc on va cliquer sur quelles sont les étapes pour insérer une fonction. On va dans l'onglet formule. On va cliquer ici où là on va choisir exemple les catégories dans les fonctions. Les catégories, on va cliquer ici. Qu'est-ce qu'on va choisir? Exemple, on va choisir somme. Exemple somme comme ça. Somme. Donc il va donner un tableau fait le résultat directement. Donc nombre, là il y a E6 plus F6. Donc on va cliquer sur la touche OK. Donc la fonction somme exemple. Par exemple, somme E6 2.F6. Donc on va terminer le cours. Donc les fonctions intégrées. Donc c'est quoi une fonction intégrée? Donc une fonction, c'est une formule particulière prédéfinie qui effectue des calculs en utilisant des arguments. Donc on va voir c'est quoi un argument. Ou valeur selon une syntaxe bien déterminée. Les tableaux fournissent généralement un grand nombre de fonctions intégrées permettant de réaliser des manipulations de données. Et on existe des centaines catégorisées de la fonction suivante. Donc, premièrement, les fonctions arithmétiques. Donc, les fonctions arithmétiques. C'est quoi les fonctions arithmétiques? Offrant des outils de base pour manipuler des données numériques. Donc, arithmétique, ça veut dire ce sont des fonctions
qui est calculé, exemple somme, produire, multiplication, etc. Donc, deuxièmement, les fonctions statistiques offrant des outils d'analyse de moyenne. Exemple, la moyenne, 1B, etc. Donc, les fonctions qui utilisent des fonctions statistiques. Les fonctions logiques permettant de manipuler des données logiques, exemple et, ou, si, etc. Les fonctions recherche matrice permettent de chercher une valeur dans la première colonne d'une matrice et de renvoyer une fois la valeur trouvée le contenu d'une autre colonne. Donc les étapes pour insérer une formule, on a l'onglet formule et vous choisissez la catégorie et vous cliquez, vous choisissez la fonction que vous voulez. Donc la syntaxe d'une fonction, c'est une syntaxe générale. C'est une syntaxe générale. Donc une fonction est caractérisée par son nom, par convention écrit en majuscule. Donc on écrit la fonction toujours en majuscule, suivi de parenthèses. Elle peut éventuellement contenir des arguments à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire un ensemble de valeurs séparées par des points-virgules auxquels la fonction s'applique. Ainsi, une fonction appelée fonction se notera de la façon suivante. Donc, la fonction, la syntaxe générale, elle s'écrit comme ça. Fonction, exemple, il y a beaucoup de fonctions, somme, produit, etc. Parenthèse, argument 1, point virgule, argument 2. Donc, on peut utiliser 255 arguments dans une fonction. Donc, regardez, c'est une fonction générale. Fonction, donc toujours égal, fonction, parenthèse, argument 1, là, une plage de cellule, point virgule, une deuxième plage de cellule, un virgule, troisième, quatrième, cinquième, etc. jusqu'à 255 arguments dans une fonction. Exemple A1, B1 ou la A1, C10, c'est un argument. Exemple B6, B7, c'est un autre argument. Donc, c'est une fonction générale. Donc, on va faire un exemple. On va faire un exemple pour bien comprendre. Donc, une fonction exemple, on va faire un exemple. Donc, on va calculer ces nombres, 12 plus 14, 14, exemple 15, oui. Ces nombres, avec ces nombres, avec ces nombres. On va les calculer ici. On va utiliser la fonction somme. Premièrement, on va cliquer sur le signe égal. Après, on va écrire somme. Donc, somme, ici, on va ouvrir la parenthèse. Donc, on va sélectionner ces nombres. Donc, ça, E7, I7, c'est un argument. Alors, on appelle ça argument. Qui marche dans le cours. Fonction, c'est quoi? C'est une somme. Argument 1, c'est E1, I7. Il vous le séparer par des points-virgules. Argument 2, point virgule. Après, on va sélectionner tous les nombres ici. Donc, le deuxième, E13, I13, E13, I13, c'est un deuxième argument. Premier argument, c'est en bleu. Deuxième argument, c'est en vert. Après, on va faire un point virgule. Après, on va sélectionner ces nombres. Donc, le violet, c'est un autre argument. Troisième argument. Nombre 3, nombre 4, point virgule, 2 points. Point, ça veut dire
il y a plusieurs arguments. Donc, on a égal, c'est quoi une fonction? Une fonction débutera avec le signe égal. Somme, c'est quoi? C'est une fonction. On va ouvrir la parenthèse. On va sélectionner ces nombres. E7, I7, c'est un argument. Point virgule, E13, I13, c'est un deuxième argument. Point virgule, E17, I17, c'est un troisième argument. On peut insérer 255 arguments dans une fonction. Après, on va fermer la parenthèse. Après, on va valider avec la touche Entrée. Donc ça c'est un exemple. C'est un exemple pour bien comprendre c'est quoi une fonction. Donc une fonction, la syntaxe c'est comme ça. C'est égal, somme, E7, comme ça. Donc, la fonction, donc, E7, I7, on appelle ça argument. E13, I13, c'est un deuxième argument. E7, I7, c'est un argument. Donc, là, on appelle ça argument. Argument. Alors, on appelle ça argument. Insérer, exemple. Alors, on appelle ça, tout ça, c'est un argument. Le premier argument. Le deuxième argument. Et le troisième argument. Donc, on a le premier et le deuxième et le troisième. Alors, on appelle ça, on va insérer une flèche, oui. Donc, le deuxième argument et le troisième argument. Donc, on a trois arguments. Argument 1. Donc, on a argument 1. On a argument 2. On a argument 3. Donc, dans cette fonction ici, on a trois arguments. Argument 1, argument 2 et argument 3. Donc, ce tuto est terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de m'abonner sur ma chaîne Formation Informatique Tihami et cliquez sur like et au prochain cours. Ce tuto est terminé. Laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et partagez cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Formation Informatique Tihami et cliquez sur like pour avoir de nouveaux tutos. Merci pour votre patience de regarder cette vidéo. Je remercie tout le monde et à bientôt.